Élu de Dieu, ce message que tu es sur le point d'entendre est une révélation divine venue directement du trône du ciel. Si tu es ici en ce moment, comprends-le avec chaque fibre de ton esprit, ce n'est pas une coïncidence. Tu as été convoqué, attiré, tiré par une force plus forte que tes doutes, plus forte que tes peurs, plus profonde que tes questions. Le ciel avait besoin que tu entendes cela aujourd'hui, car ce que je vais te révéler porte le poids de ta protection, de ton discernement et de ta destinée. Il y a quelque chose de sacré en toi, quelque chose de pur, de saint, que le ciel défend et que l'enfer redoute. Mais écoute-moi bien, un cœur pur peut quand même être égaré. La pureté ne te rend pas naïf, mais elle fait de toi une cible. L'ennemi ne t'attaque pas parce que tu es faible. Il t'attaque parce que tu es pur. Il t'attaque parce que ton cœur est assez doux pour entendre Dieu, assez tendre pour aimer profondément, et assez sincère pour pardonner facilement. Mais si cette pureté n'est pas protégée, elle peut te pousser dans des pièges déguisés en bénédiction, des voies déguisées en guidance, et des personnes déguisées en réponse. Alors écoute attentivement maintenant. Si ces mots résonnent déjà en toi, écris dans les commentaires, « Je protège mon cœur ». Fais-le comme un acte prophétique. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une déclaration spirituelle. Et reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes pourrait éviter une erreur que tu aurais regrettée pendant des années. Élu, il y a des saisons où Dieu parle doucement. Et il y a des saisons où il avertit clairement. Ce message est un avertissement rempli d'amour. Quelqu'un autour de toi n'est pas envoyé pour t'élever, mais pour t'épuiser. Quelqu'un n'est pas venu pour construire avec toi, mais pour accéder à ce que Dieu met en toi. Ne panique pas. Ne soupçonne pas tout le monde. Mais ouvre les yeux. Si tu ressens que Dieu t'a déjà montré des signes ces derniers temps, mets un Amen maintenant. Je veux voir combien d'élus sont connectés spirituellement en cet instant précis. Parce que voici la vérité. Ta sensibilité est un don, mais elle doit être accompagnée de discernement. Tu peux aimer sans te livrer entièrement. Tu peux pardonner sans redonner accès. Tu peux être pur sans être exposé. Et si ce message t'aide, même légèrement, soutiens cette mission. Abonne-toi à Révélation Céleste et active la cloche. Ici, nous ne diffusons pas du simple contenu. Nous transmettons des instructions spirituelles pour ceux qui savent qu'ils sont appelés. Partage cette vidéo avec une personne que tu sens attaquée spirituellement en ce moment. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise pour la protéger. Reste concentré. Dans la suite, je vais te révéler les 3 signes précis qui montrent que ta pureté est exploitée. Et le 4e signe est celui que presque tous les élus ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ne pars pas maintenant. Ta protection commence par ton attention. C'est pourquoi ce message est urgent. Dieu ne t'avertit pas parce que tu as tort. Il t'avertit parce que tu as raison. Ton cœur est pur, oui, mais la pureté sans sagesse devient vulnérabilité silencieuse. Tes intentions sont bonnes, mais de bonnes intentions sans discernement peuvent ouvrir des portes invisibles. Et voici ce qui est troublant. Dieu a vu quelque chose venir que ta gentillesse ne pouvait pas détecter. Quelque chose que ta compassion ne pouvait pas reconnaître. Quelque chose que ton innocence ne pouvait pas interpréter. Tu as ressenti un léger malaise récemment, n'est-ce pas? Un détail qui ne collait pas. Une parole qui sonnait juste, mais qui laissait une ombre. Un sourire qui semblait sincère, mais qui fatiguait ton esprit. Ce n'était pas ton imagination. C'était un avertissement. C'est pourquoi il t'a amené ici pour t'arrêter avant que l'ennemi n'abuse de la bonté même qui fait de toi qui tu es. Avant que tu ne confondes connexion et mission. Avant que tu n'appelles opportunité ce qui est en réalité une distraction stratégique. Mais reste concentré maintenant. Si ton esprit confirme déjà cette parole, ne reste pas passif. Like ce message comme ton accord spirituel. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui va suivre, car ce que je vais révéler ensuite complète ce que tu ressens sans pouvoir encore l'expliquer. Écris ta ville et ton pays en commentaire. Pas par hasard. Mais parce qu'il y a un rassemblement invisible d'élus qui s'éveillent en même temps que toi. Et à ceux qui soutiennent cette mission par des dons, que ce soit via le lien épinglé ou via Super Thanks, comprenez ceci profondément, vous n'êtes pas des spectateurs. Vous êtes positionnés. Chaque semence est une déclaration dans le monde spirituel. Chaque offrande dit « Je choisis la protection. Je choisis le discernement. Je refuse d'être manipulé par ma propre bonté. » Maintenant écoute attentivement. Il existe une erreur unique. Une seule. Et presque tous les cœurs purs la commettent au moins une fois.
Ce n'est pas une erreur évidente. Ce n'est pas un péché flagrant. C'est quelque chose de subtil, presque noble en apparence. Élu de Dieu, ton cœur pur est l'un des plus grands dons que Dieu a placés en toi. Mais c'est aussi l'un des accès préférés de l'ennemi. Beaucoup pensent que la pureté signifie sécurité. Beaucoup pensent qu'un bon cœur garantit un bon discernement. Mais même Jésus a averti dans Matthieu 10h16. Soyez prudents comme des serpents, et simples comme des colombes. Remarque l'équilibre. La simplicité sans prudence est dangereuse. La douceur sans vigilance attire les prédateurs spirituels. Le danger n'est pas ta pureté. Le danger est de croire qu'elle te protège automatiquement. Elle ne le fait pas. La pureté sans sagesse peut te faire confiance trop vite. Aimer trop ouvertement. Partager trop profondément. Expliquer trop honnêtement. Et pendant que tu crois construire, quelqu'un analyse. Pendant que tu pardonnes, quelqu'un planifie. Pendant que tu t'ouvres, quelqu'un prend note. C'est subtil. Ce n'est pas dramatique. C'est progressif. Un cœur pur suppose naturellement que les autres fonctionnent avec la même lumière intérieure. Et c'est là que les blessures commencent. Parce que tout le monde n'a pas été envoyé pour protéger ce que Dieu a mis en toi. Certains sont envoyés pour tester ta vigilance. D'autres pour mesurer ton accès. Et quelques-uns pour détourner ta destinée sans que tu le remarques immédiatement. Mais voici la partie la plus mystérieuse. L'erreur que je vais révéler dans un instant n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas faire confiance. Ce n'est pas aimer. Ce n'est pas pardonner. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose que tu as peut-être déjà fait cette semaine. Ne pars pas maintenant. Parce que lorsque tu comprendras cette erreur, tu verras soudainement pourquoi certaines relations t'ont vidé. Pourquoi certaines opportunités se sont révélées lourdes. Pourquoi certaines conversations t'ont laissé confus alors qu'elles semblaient bénies. Dans les prochains instants, tout va s'aligner. Reste attentif. Ton discernement est sur le point d'être aiguisé. Mais voici la vérité qui va te libérer. Dieu ne t'a jamais demandé d'abandonner ta pureté. Il ne t'a jamais demandé de devenir dur, froid ou méfiant envers tout le monde. Il t'a demandé d'y ajouter quelque chose. Quelque chose que beaucoup d'élus négligent au début de leur marche. La sagesse. La pureté est ton don. La sagesse est ton bouclier. Le discernement est ton arme. Et comprends ceci, tu n'étais pas censé choisir entre un cœur doux et un esprit aiguisé. Tu étais censé posséder les deux en même temps. Dieu veut que ton cœur reste tendre, mais que ton esprit reste vigilant. Il veut que ton amour coule librement, mais que ton discernement monte la garde comme un sentinelle invisible. Il veut que tu restes compatissant, tout en devenant spirituellement stratégique. C'est cette saison. La saison où Dieu t'enseigne à rester pur sans être naïf. À rester aimant sans être exposé. À marcher avec un cœur propre et un esprit entraîné. Parce que laisse-moi te révéler quelque chose de profond. Élu de Dieu, l'ennemi n'investit pas d'énergie dans ce qui est déjà corrompu. Il n'attaque pas ce qui lui appartient déjà. Il cible ce qui est pur. Pourquoi ? Parce qu'un cœur pur porte un poids spirituel. Un cœur pur porte la faveur. Un cœur pur porte une autorité invisible. Un cœur pur change l'atmosphère d'une pièce sans même parler. Un cœur pur brise des cycles générationnels simplement par sa présence. C'est pour cela que David, malgré ses imperfections, fut décrit dans 1 Samuel 13h14 comme un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas parce qu'il était parfait. Ce n'était pas parce qu'il ne tombait jamais. C'était parce que son cœur restait sensible, repentant, responsive à la voix divine. Mais observe bien le mystère. Même avec un cœur sincère, David prit des décisions destructrices lorsqu'il laissa ses émotions parler plus fort que la direction de Dieu. Son histoire expose une vérité que beaucoup ignorent. La pureté ne te rend pas invincible. Elle te rend visible. La pureté n'annule pas la tentation. La pureté n'efface pas le danger. La pureté ne garantit pas toujours un jugement correct. Et pendant que tu crois que ton bon cœur suffit, l'ennemi observe. Il analyse. Il attend le moment où ton émotion parlera avant ta prière. Oui, l'ennemi étudie les cœurs purs plus que les autres. Parce qu'il sait ce qu'ils peuvent devenir. Il sait que s'il peut détourner un cœur pur, il ne détruit pas seulement une personne, il retarde une destinée. Il étouffe une influence. Il ralentit un impact. Mais écoute maintenant l'espérance qui change tout.
Un cœur pur plus la sagesse divine égale une influence inarrêtable. Un cœur pur plus la direction de Dieu égale une clarté surnaturelle. Un cœur pur plus la maturité spirituelle égale une accélération de destinée que personne ne peut bloquer. Voilà pourquoi tu as traversé certaines attaques. Voilà pourquoi certaines trahisons ont été permises. Voilà pourquoi certaines déceptions ont été autorisées. Ce n'était pas pour salir ton cœur. C'était pour affûter ton discernement. L'ennemi ne t'attaque pas parce que tu es faible. Il t'attaque parce que ta pureté menace les ténèbres. Il t'attaque parce qu'il voit en toi quelque chose que tu commences seulement à comprendre. Chaque lutte que tu as traversée est une preuve. Chaque incompréhension. Chaque séparation inattendue. Chaque attaque subtile. Tout cela confirme qu'il y a en toi quelque chose que le ciel protège férocement. Quelque chose de puissant. Quelque chose de dangereux pour l'obscurité. Quelque chose de destiné. Et maintenant que tu ajoutes la sagesse à ta pureté, tu deviens non seulement protégé mais redoutable. Dieu ne te demande pas de durcir ton cœur. Il t'apprend à le renforcer. Avec la sagesse ajoutée à ta pureté, tu deviens inébranlable, immanipulable et inarrêtable dans ton but. Astérisque astérisque élu de Dieu astérisque astérisque, c'est là que beaucoup tombent. Tu supposes que les gens aiment comme tu aimes. Tu supposes qu'ils donnent comme tu donnes. Tu supposes qu'ils ressentent comme tu ressens. Tu supposes que la loyauté est universelle. Mais la Bible dit dans Jérémie 17h9, « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et il est incurable. » Il ne dit pas que ton astérisque cœur est trompeur. Il dit que le cœur de l'homme, l'humanité, a des intentions cachées. Cela signifie que tu ne peux pas mesurer le caractère de quelqu'un en fonction de ta propre pureté. Tu ne peux pas supposer la sincérité chez les autres juste parce que la sincérité vit en toi. Ta pureté devient dangereuse quand elle te fait croire que tout le monde opère avec les mêmes motifs, la même honnêteté et la même empathie que toi. Tu projettes ta pureté sur les autres. Tu vois le monde à travers le prisme de ta sincérité. Mais tout le monde ne porte pas ce que tu portes. Certains opèrent à partir de blessures, d'autres de survie, d'autres d'égoïsme, et d'autres de ténèbres spirituelles. Quand un cœur pur essaie d'interpréter ces personnes à travers l'innocence, les résultats sont douloureux. Si tu ne comprends pas cette vérité, ton cœur pur devient une porte ouverte aux manipulateurs, aux parasites émotionnels, aux distractions spirituelles, aux personnes qui drainent au lieu de construire, et aux voix qui semblent soutenir mais t'éloignent de ton appel. Mais ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour t'équiper. Tu ne perds pas ta pureté. Tu améliores ton discernement. Dieu ne te demande pas de durcir ton cœur. Il t'apprend à le protéger. Il t'entraîne à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, pas tels que tu espères qu'ils soient. Quand la pureté est associée au discernement, tu n'arrêtes pas d'aimer. Tu arrêtes juste de laisser les mauvaises personnes s'asseoir à ta table. C'est la saison où ton cœur reste pur, mais tes yeux deviennent aiguisés. Astérisque astérisque élu de Dieu astérisque astérisque, la raison pour laquelle Dieu a permis certaines trahisons, déceptions et changements soudains dans tes relations, c'est parce qu'il entraînait ta vue spirituelle. Un cœur pur voit la bonté. Un cœur sage voit la vérité. Un cœur discernant voit ce que les gens cachent. Tes expériences n'étaient pas des punitions. C'étaient des leçons en perception spirituelle. Chaque fois que quelqu'un t'a montré ses vraies couleurs, chaque fois qu'un motif caché a été exposé, chaque fois que Dieu a retiré une personne soudainement, il aiguisait ta vision. Il te montre que la pureté seule ne suffit pas. Tu as besoin de Dieu qui voit ce que les sourires, les mots et les émotions ne révèlent pas. Dieu t'apprend à reconnaître les vraies intentions, à séparer l'émotion de la direction, à sentir le danger spirituel tôt, à tester les esprits comme la Bible le commande dans 1 Jean 4:1, et à protéger ta paix sans durcir ton cœur. Il te montre que le discernement n'est pas de la suspicion. C'est de l'intelligence spirituelle. Que les limites ne sont pas un loving. Elles sont nécessaires. Cette formation te façonne en quelqu'un qui ne tombe plus dans les apparences, la flatterie ou les sentiments temporaires. C'est la maturité spirituelle, la capacité de voir au-delà de la surface et de reconnaître ce que le ciel voit. Il te forme pour que tu puisses rester doux mais fort, aimant mais gardé, gentil mais discernant, pur mais intouchable. C'est l'équilibre que Jésus lui-même a marché. Il aimait profondément, mais il n'était jamais trompé. Il accueillait beaucoup, mais il discernait chaque esprit. Il était doux, mais spirituellement impénétrable. Et maintenant, Dieu développe ce même équilibre en toi. Astérisque astérisque élu de Dieu astérisque astérisque, écoute clairement, ta pureté n'est pas de la naïveté.
Ta gentillesse n'est pas de la faiblesse. Ta loyauté n'est pas de la folie. Ta compassion n'est pas de l'immaturité. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des marques spirituelles. Ce sont des preuves que Dieu t'a mis à part du monde autour de toi. Ton cœur est différent parce que ton assignement est différent. Tu n'as pas été construit pour te fondre dans la culture. Tu as été construit pour te démarquer avec grâce, vérité et sincérité. Chaque partie de ta pureté est intentionnelle, façonnée par Dieu, et placée en toi pour un but divin qui dépasse la compréhension de ceux autour de toi. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a conçu pour aimer profondément. Dieu a placé cette pureté en toi intentionnellement. Mais il te raffine pour que tu puisses la porter sans être égaré, sans être drainé, et sans être détourné de ta destinée. Il t'entraîne non pas à changer qui tu es, mais à renforcer qui tu es. Il aiguise ton discernement pour que ton amour devienne un amour sage, ta compassion une compassion protégée, et ta pureté une pureté spirituellement mature. Dieu te façonne en quelqu'un qui peut marcher dans la tendresse sans être exploité à nouveau. Souviens-toi de la promesse dans Psaume 24, 3-4, qui montera à la montagne de l'Éternel. Celui qui a les mains pures et le cœur pur. La pureté n'est pas juste un trait de personnalité. C'est une qualification spirituelle. C'est une exigence pour le prochain niveau où Dieu t'emmène. Ton cœur pur n'est pas accidentel. Il est prophétique. C'est un signe de là où tu vas. C'est pourquoi l'ennemi a combattu ton innocence si agressivement. C'est pourquoi il a essayé de durcir ton cœur par la trahison, l'épuisement, le chagrin et la déception. Il voulait rendre ton cœur comme celui de tout le monde. Mais Dieu l'a préservé. C'est pourquoi il le protège, le renforce et l'entoure de sagesse. Dieu ne laisse plus n'importe qui avoir accès à toi. Il ne laisse plus n'importe quelle voix t'influencer. Il ne permet plus à n'importe qui de s'asseoir près de ton cœur. Il construit des limites autour de toi parce que ta pureté est sacrée. Tu portes quelque chose que le ciel valorise, et Dieu s'assure que ton cœur reste assez entier pour accomplir ton appel. Ce qui te blessait autrefois ne te confondra plus, car la sagesse se tient maintenant à côté de ta pureté comme un gardien. Ton cœur n'est pas juste pur. Il est choisi. Il est nommé. Il est aiguisé pour le but. Dieu te prépare à porter ta pureté avec force, clarté et confiance spirituelle. Tu entres dans une saison où ton cœur pur ne te rendra plus vulnérable. Il te rendra efficace. Il ouvrira des portes que d'autres ne peuvent pas entrer. Il attirera la faveur que d'autres ne peuvent pas attirer. Il portera une autorité que d'autres ne peuvent pas imiter. Ta pureté n'a jamais été une faiblesse. Elle a toujours été un appel. Et maintenant, Dieu te positionne pour marcher en elle avec audace, sagesse et puissance. Voici l'espérance qui mettra ton esprit en feu. Dieu n'autorise pas ta pureté à te rendre aveugle. Il utilise ta pureté comme fondement pour un discernement surnaturel. Tu entres dans une saison où tu sentiras le danger avant qu'il arrive. Tu reconnaîtras la manipulation instantanément. Tu verras au travers des mots jusqu'aux intentions. Tu feras confiance à la voix de Dieu plus qu'aux émotions. Tu marcheras avec une clarté qui te surprendra même toi. Ton cœur restera pur, mais ton discernement deviendra aiguisé comme un laser. Ta compassion restera vivante, mais tes limites deviendront incassables. Ton amour restera profond, mais tes décisions deviendront spirituellement intelligentes. Dieu ne retire pas ta pureté. Il la mature simplement. Il la protège. Il la renforce. Et le résultat, tu deviens une menace pour tout ce qui a essayé de te tromper autrefois. Les pièges qui te confondaient deviennent évidents. Les personnes qui te drainaient n'ont plus accès. Les situations qui te détournaient perdent leur pouvoir. Dieu transforme ta pureté en quelque chose d'immanipulable, d'inébranlable et de spirituellement fortifié. Ton cœur restera doux, mais ton esprit deviendra entraîné. Tes intentions resteront pures, mais ta vision deviendra claire. Ce n'est pas la perte de l'innocence. C'est la montée de la maturité. C'est ton espérance. Ton cœur pur n'est pas ta chute. C'est ta destinée. Et Dieu le façonne en une arme de lumière que nulle ténèbre ne peut manipuler. Astérisque astérisque élu de Dieu astérisque astérisque, relève la tête. Ta pureté n'est pas une erreur. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas quelque chose à cacher ou à excuser. C'est ton appel. Et Dieu te donne maintenant la sagesse pour la porter en sécurité dans ton avenir. Tu entres dans une saison où pureté et discernement marchent ensemble, te rendant spirituellement inégarable et inarrêtable dans ton but.
Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Père Céleste, nous entrons en ta présence maintenant avec un abandon total, des esprits ouverts et des cœurs prêts à être transformés. Seigneur, ce moment est saint. Cette atmosphère est sacrée. Ta gloire descend comme un feu, et ta voix parle à chaque élu sous le son de ce message. Père, regarde tes fils et tes filles dont les cœurs sont purs, tendres, sincères et pleins d'amour. Tu vois à quel point ils se soucient. Tu vois à quel point ils donnent librement. Tu vois à quel point ils aiment sincèrement. Tu vois à quel point ils essaient sincèrement de faire ce qui est juste. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande, avec la plénitude de ta puissance, couvre ce cœur pur d'une sagesse surnaturelle. Enveloppe-le de discernement divin. Entoure-le de la clarté inébranlable qui vient seulement de ton esprit. Seigneur, que ta présence descende sur eux maintenant. Qu'elle fonde toute confusion. Qu'elle brûle toute tromperie. Qu'elle détruise chaque mensonge qui les a jamais fait douter d'eux-mêmes. Que ta vérité monte comme un flot dans leur esprit. Père, que toute voix trompeuse qui les a égarés se taise maintenant. Que toute personne manipulatrice qui les a drainés soit exposée maintenant. Que toute intention déguisée qui les a approchés soit révélée maintenant. Que tout assignement des ténèbres envoyé pour tromper, distraire ou dérailler soit brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, aiguise leur vue spirituelle jusqu'à ce qu'ils voient ce que les yeux humains ne peuvent pas. Ouvre leurs oreilles jusqu'à ce qu'ils entendent ta voix au-dessus de leurs émotions. Renforce leur intuition jusqu'à ce que leur esprit détecte le danger avant qu'il n'approche. Donne-leur une sagesse qui tranche à travers toute fausse apparence. Père, protège leur pureté, non en les endurcissant, mais en les éveillant. Garde leur cœur doux, mais rends leur esprit aiguisé. Garde leur amour profond, mais rends leurs limites fortes. Garde leur compassion vivante, mais rends leur discernement inarrêtable. Seigneur, guéris chaque cœur qui a été blessé parce qu'il a aimé trop sincèrement. Guéris chaque âme qui a été percée parce qu'elle a fait confiance trop vite. Guéris chaque esprit secoué par la trahison ou la manipulation. Guéris chaque personne qui a questionné sa valeur à cause de la tromperie d'un autre. Restaure-les, Dieu. Restaure leur confiance. Restaure leur confiance en ta voix. Restaure leur espoir en leur propre intuition. Restaure leur capacité à aimer sans peur, mais avec sagesse. Père, qu'une nouvelle version d'eux surgisse de ces paroles. Une version plus sage, plus forte, plus sensible spirituellement. Une version dont les pas font trembler l'ennemi. Seigneur, que ton feu consume chaque couche de naïveté. Que ta vérité brise chaque chaîne de tromperie passée. Que ton esprit construise un mur de protection autour de leur but. Que leur discernement devienne si aiguisé que la tromperie ne puisse plus s'approcher d'eux. Et maintenant, Père, je prie une couverture spéciale sur chaque personne qui va s'abonner, liker, commenter et partager ce message. Tu vois leur obéissance. Tu vois leur faim de vérité. Tu vois le désir dans leur cœur de répandre l'espérance, la lumière et la révélation. Seigneur, honore-les, bénis-les, augmente-les, élargis-les, élève-les. Que ceux qui soutiennent ce message expérimentent une sagesse débordante, une clarté spirituelle accrue, des portes ouvertes que personne ne peut fermer, des connexions divines, des bénédictions inattendues, des percées accélérées. Que leur acte de partager ce message devienne une semence qui produit une moisson surnaturelle dans leur vie. Père, que ce message atteigne ceux qui se sentent perdus. Qu'il atteigne ceux qui souffrent. Qu'il atteigne ceux dont les cœurs purs sont sous attaque. Qu'il atteigne ceux qui sont à une révélation de la transformation. Et pendant qu'il se répand, que ton esprit se meuve à travers chaque partage, chaque commentaire, chaque like et chaque abonnement, touchant les cœurs, restaurant l'espérance et appelant tes élus à revenir à la conscience spirituelle. Seigneur, scelle ce moment avec ton feu. Scelle cette révélation avec ta protection. Scelle cette transformation avec ta présence. Que chaque auditeur reparte avec un cœur pur qui ne peut être égaré, un cœur aimant qui ne peut être manipulé, un cœur choisi qui ne peut être trompé, un cœur sage qui ne peut être ébranlé. Au nom puissant, puissant, incomparable de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu ressens le désir de soutenir cette mission de répandre la parole de Dieu, sache que ton soutien compte plus que tu ne l'imagines. Aucun geste n'est insignifiant. Aucune offrande n'est trop petite. Ce que tu sèmes avec sincérité devient une lumière pour quelqu'un d'autre. Ta générosité peut être la raison pour laquelle une âme retrouve l'espérance, la paix ou la direction dont elle avait désespérément besoin. En soutenant cette œuvre, tu ne participes pas simplement à un projet.
Tu prends part à un mouvement spirituel. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour atteindre ceux qui sont perdus, fatigués ou au bord de l'abandon. Merci de marcher avec nous. Merci de croire en cette mission. Que Dieu honore ta fidélité, qu'il multiplie ce que tu donnes et qu'il protège tout ce qui concerne ta vie.